Jésus, sois béni. Toi qui es le maître de temps et de circonstances. En ces temps merveilleux et glorieux, Jésus, nous sommes là devant ton tabernacle en ce jour dimanche. Le dimanche 9 avril. Seigneur, tu as permis que nous soyons là. Tu nous as comptés parmi les vivants. Mais Père, merci. Salve nos Seigneur, ebela ba témoin bayaki obangaki ozalaki na somo te ya kobanga bango Yesu. Oh, talembangi, talembangi, zalo
mosantu na lola. To élevé grandeur à bonzambe na yo kolo na kat na ngonga o lisusu. Ya wezwa lokumu. Zambo andimaki komona mpasi. Zambo andimaki konyokwama. Zambo andimaki kobeta mafimbo pona bayo. Toyeko pambolo mpona leba. Dimanche lelo toyeko rendre action de grâce epai na yo. Dimanche lelo toyeko kumisa yo nzambe. Dimanche lelo toyeko pambola bonzambe na yo ko reconnaître Seigneur na yo. Kolba koza tata. Koza tata. Alléluia. Nayende to julobiko. Nayende to bengani lelo bana. Nayende lelo to za oyo to zali. Nayende lelo to beto to ponami lelo un peu to bengami un peuple. Oya sopaki makila na ye pona ngai na yo. Yesu yango to pamboli kongo. Na Yesu nde to bikisami. Na yonde to julobiko nzambe na bomo. Yahweh yango toyeko pambola grandeur à kombo na yo. Olingi biso mingi Seigneur, tu nous as aimé les premiers. Tu te livres à la croix Seigneur pour nous. Père éternel, merci. Père éternel, merci. Nous te rendons grâce. Nous te louons, nous t'exaltons. Toi qui vis éternellement. Oh notre Dieu. À qui te comparais-je encore, toi qui vis éternellement, oh l'agneau. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Mon âme, Seigneur de gloire, soupire auprès de toi. Mon âme a soif de toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Tomba manayo. Pambola manayo, Yesu. Ola munayo nzambe zangi suka na bavina biso. Yango to ye lisusu nzambe pa ina yo. Yango to ye ko élever grandeur à kombo na yo nzambe na katangongo. Yesu. Merci, merci parce que tu nous as aimé les premiers. Merci. Tika to yembele nze to yembela yo nzembo yo kolo. Les hommes de fond de notre cœur. Nous en reconnaissant Jésus. Na yo ne kolo to zilobiko. Yango to tomboli yo Yesu. Alléluia. Pambola mana yo l'agneau. Pambola mana yo le créateur. Pambola mana yo mo santu na lola. Pambola mana yo mo keli na kokamwa. Pambola mana yo nzambo atombwa mwakole kama pata. Pambola mana yo le soleil levant et le soleil couchant. Neto la manzambe na bomo. Lokumwa tonga na mboka na yo kolo matolonga kiliwa. Papa na biso merci. Papa na biso merci. Papa na biso merci. Alléluia. Alléluia.
Papa, merci. Nayonde to Zulobiko. Papa, merci. Nayonde to Bengami Bana. Papa, merci. Nayonde toza oyo toza lelo. Yango toye kotombola kombo na yo. Yango toye kopambola bonzambe na yo Yesu. Netolama na yo. Monzoto na tongo pona bolamu na yo nzambe na bomoi na biso. Pambolama na yo. Zambo yo. Azosbatela bomoi na biso. Zambo yo. Abeki biso elakapi azokokisa. Topamboli bosantu na yo kolo. Topamboli bonzambe na yo. Eleve yo Yesu. Pambolama na yo. Zwana yo lokumu nzambe. Mobateli malamu. Yonde mobateli na biso. Yonde mosungi na biso. Yawe kumama na yo. Amba bamatela te kokisa miza. Yawe netolama. Pambolama na yo kolo na bomui. Zwana yo lokumu. Zwana masanjoli. Netolama na yo. Netolama na yo. Netolama na yo Yesu. Netolama na yo. Bolingo na yo nzambe za monene na bavi na biso. Yango toye kopambola yo nzambe. Na dimanche lelo toyende kopesa lokumu. Toyende kotombola kombo na yo pamba tozanza. Pambolama. 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 Yesu zwa na yo lokumu. Yesu zwa no masanjoli. Toye lisusu nzambe na tabernacle na yo. Koya koloba nzambe na Israël. Koya kotombola yo koloba na yo merci. Yawe pona dimanche oya lelo pesi biso. Tika kombo na yo nzamba lole pambolama. Tika kombo na yo nzambe zwa lokumu. Na kombo na Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu d'Israël soit béni. Que l'Éternel Dieu de toute la gloire soit béni. Que la gloire lui revient parce que yende azo mérité yango. Yende a bongi na yango. Yende a bongi azo lokumu yango na kachangonga oyo. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes devant le Christ, devant son tabernacle qui est élevé, car il est notre Dieu. Comme nous le savons tous aujourd'hui, c'est un grand jour. Oyo, selon le monde, qui n'a établir Pâques, oyo lelo mokili. Ezokumisa oyo bato bazo pambola. Oyo etiami epai na bato, etiami epai na bamindele, etiami epai na bato. Oyo le monde entier toza ko élever Pâques wana, toza ko élever kotombo la Pâques wana ya lelo. Lelo soko keina ba église eza plein, o keina ba partout bazo kumisa, bazo sanjo la Pâques. Ambate lelo eza fête, nengi tolobaki ne bandelike. Que c'est une Pâques que le monde a imposé à Bissot, c'est une Pâques que la journée de Pâques que le monde a instauré, et les lots, tinaba église, bazo, kumisa yango, ça c'est ça qu'on appelle confusion dans l'église, koti les lots. Gloire au Seigneur, parce que nous, notre Pâques a été immolé à la croix. Nous célébrons la Pâques tous les jours. Nous vivons avec la Pâques. Nous, tango tolali na Pâques, tango tolamuki na Pâques, parce que c'est Christ qui est notre Pâques, qui était immolé à la croix. Voilà, le monde, comme mabiso na makambo na yango te, nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous sommes les gens mis à part, que le Seigneur nous a mis à part, afin que tout célébrer comme bonaye. Christ nous a aimés les premiers, le Seigneur nous a aimés les premiers, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a fait grâce d'être dans sa présence, tous à la bananaye, tous à la compter parmi les vivants. Voilà, bien-aimés, comme je disais, notre Pâques a été immolé à la croix. Nous célébrons la Pâques tous les jours. Nous vivons avec la Pâques parce que Christ est notre Pâques, dit Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Christ est notre Pâques. Voilà, donc chaque jour que nous célébrons le Christ, chaque jour nous célébrons le Christ, et chaque jour que nous vivons dans sa présence, nous célébrons le Christ qui est notre Père et qui est notre Pâques.
Voilà, notre thème est intitulé « Tu peux changer ta saison ». Pourquoi? Mais même ici en Europe, il y a 4 saisons et chaque saison, eza na eloko oyo esalaka to eza na influence nango na kati na bavi ya bato to na kati na mokili na kati na mokili. En Afrique centrale, précisément na bamboka na biso tolobi que nous avons 2 saisons, tous en la saison pluvieuse et tous en la saison sèche. Et chaque saison est important ndenge Nzambe akabola yango, ndenge Nzambe asalela yango. Il faut qu'il y ait un peu de froid, il faut qu'il y ait aussi un peu de chaud, de chaleur, parce que tout est contribué na ba santé na biso et nos santé, ba santé na biso, ils en a besoin, il y a toutes ces saisons. Voilà, ici en Europe, nous avons 4 saisons. Oto vivaka na yango, toute koleka na saison, toute koleka kotika hiver, et maintenant to koti na saison mususu, oyo ezali ke kombo na Nzambe pe ezokumama na kati na saison oyo tozali. Voilà, tu peux changer ta saison. Donc, pendant l'hiver, ou pendant la saison pendant l'été, ou pendant printemps ou automne, au cas où vivre parfois d'autres choses, et quand il est qu'on marchait, parfois dans cette saison-là, au coup de qu'il y a des problèmes, parfois problème de belé, ou il dérangeant qui vit na yo, alors ils ont remarqué par une carte na vie na yo et qui qu'elle yo le cola et loko moko bo etikala na kati ya vie na yo et loko wana et ça la kanini parfois so comme na période wana obanza kamba moko zongi mbala moko na kati ya likambo wana pona kokanisa eloko elekaki na tawana. Or, dans nos vies, nous avons le pouvoir de changer toutes les choses. La saison, par définition, cette époque de l'année correspond à la récolte de certains produits. Cette époque de l'année correspond à la récolte de certains produits. Donc, dans cette époque-là, dans cette saison-là ou dans cette époque-là de l'année, parfois, récolte na yo, parfois, vous allez qui na échec, parfois, vous allez qui na réussite. Ce n'est pas tout le monde qui échoue dans la vie. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens aussi qui échouent. Voilà pourquoi, dans cette époque, nous définissons par la saison, par définition, époque de l'année correspondant à la récolte de certains produits, certains effets, à la résultat que tu as eu par rapport, il y a saison, il y a époque. Changer signifie remplacer quelque chose. Donc nous devons remplacer quelque chose qui était dans cette époque-là, maintenant on a remplacé, on a une autre chose. Mes frères et sœurs, bien-aimés amis, le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés aujourd'hui parmi les vivants, d'être vivants aujourd'hui. C'est pour que nous avancions, pour que nous progressions. Voilà, nous devons remplacer quelque chose. Parfois, c'était bien dans cette époque-là, où ce n'était pas bien, il faut la remplacer à une autre chose. Donc cette époque-là, parfois tu as gagné ou tu as échoué, la remplacer maintenant à autre chose. Si tu avais gagné moins, tu as le pouvoir d'aller encore plus haut, de gagner encore plus. Parce que le Seigneur t'a créé pour avancer et non pour reculer. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs en Christ,
Nous sommes là pour changer notre époque ou notre saison. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est pour que nous avançons, pour que nous réussirons. La parole de Dieu dit ceci, mon serviteur prospérera. Prospérera. Et Jean dit, bien-aimé, ce que je souhaite, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc tu dois prospérer dans la vie. Or, il y a d'autres saisons dans la vie, des saisons que tu as traversées, des saisons difficiles, des époques difficiles, des moments difficiles que tu as traversés. Cela ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie, ou parfois tu avais perdu ta mère, ou ta soeur, ou ton frère, ou tu as perdu tout ce que tu avais. Ce n'est pas la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chameau vaut mieux qu'un lion vivant. Mais souvent, bien aimé, souvent les 4 saisons que nous avons ici en Europe, les gens qui font le cultivateur, et connaissent bien et comment utiliser tous ces 4 saisons. Ils savent dans cette époque, ils savent comment, quand il faut s'aimer et quand il faut récolter. Donc, dans leur tête, na ba vie na bango ba marchaka selon ba époque wana bazana ba calcul aussi basala. De peur que Aboukan a retard, tout a échoué, il faut assaler yango autant convenable makamunyo se seigneli asala. Donc, allons dans un temps convenable, pour que a moissonné dans un temps convenable, et pour que a reçu, et là qu'on n'a pas eu qu'on s'aimer. Ni n'a pas eu qu'on sala pour que a réussir dans makamunayo. C'est le contraire des enfants de Dieu aujourd'hui. Parfois nous s'aimons là il ne faut pas s'aimer. Parfois nous faisons ce qu'il ne faut pas faire. Voilà d'où provient maintenant nos échecs. Et autres à partir, il y a ma oyo biso tozo lona to oyo tozo sala. Il y a mon avis que les cultivateurs va comment s'aimer ou va labourer ma belle la terre et pour préparer leur place pour s'aimer. Ils savent il y a du temps avant qu'on prépare, il y a du temps qu'on labourer, il y a du temps à qu'on sala nyonso pour que reçu à réussir dans le consal dans saison. Parce que chaque chose, chaque jour suffit à sa peine. Donc, chaque saison, ezana eloko yo moko ngai faut na joie de la part en ça. C'est de même dans nos vies chrétiennes, nous devons savoir quand il nous faut faire tout ça. Sinon, nous allons dire comme Christ a dit, bana ya mokili oyo baleki biso na mayele. Bazo semer quand il faut, il laboure la terre quand il faut, bazo sala tout autant. Bayebi que à cette époque-là, ngonga oyo faut sala tout est calculé. Voilà, Christ dira avant ton mandat il faut que ça la calcul. Tu peux changer ta saison. Bien aimé, si pendant la saison dernière j'ai échoué, alors je dois travailler pour qu'à la prochaine aille mieux. Bien aimé, échouer parfois, c'est nous donner de l'expérience. Je ne peux pas rester comme ça, que j'ai échoué,
et si nango na sukiwana. La Bible dit ceci, tous qui courent dans les stades, bakimbo ils courent pour un intérêt moko ensemble, mais il y a un seul qui remporte le prix. Ils courent tous ensemble, mais il y a un seul qui remporte le prix. Alors courez de manière de remporter le prix. Parlons un peu de Jephthé. Bien aimé, même dans la Bible, il y avait des gens qui avaient échoué. Mais ils ont changé leur façon pour que va réussir. La saison dernière, parfois, na début, c'est qui m'a lamouté, mais il a travaillé enfin maintenant que Aleka n'a pas échec à l'obité. Mais nous, parfois, nous connaissons tout, nous ne pensons pas à tout ça. Nous restons croisés le même mot. Un jour, Christ a dit dans Matthieu chapitre 20, Christ a dit, pourquoi restez-vous sans rien faire? Pourquoi restez-vous sans rien faire? Bien-aimé, il faut travailler pour le royaume. Pour le royaume de Dieu, il faut travailler parce que nous moissonnerons à l'heure, au temps convenable. Si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons rien, comment je peux récolter? Comment? Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon, il a tout préparé pour nous, mais il faut faire quelque chose dans la vie. Il y avait des gens qui avaient échoué. Prenons l'exemple de Jephthé. Dans le livre des Juges, chapitre 11. Jephthé était né dans une famille où sa maman était prostituée. À la mort de leur papa, ses frères, ses demi-frères, voyaient Jephthé simple, il les voyait comme ça, comme un simple homme. C'est notre demi-frère. Mais dans Jephthé, il y avait quelque chose que personne ne le savait. Il fallait maintenant travailler pour la chose que Jephthé avait. Il fallait qu'il travaille. À la mort de leur papa, ses demi-frères lui disent, tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que tu es le fils d'une prostituée. Jephthé n'a pas croisé le main. Jephthé n'est pas resté comme ça. Il est allé loin de ses frères. Jephthé est parti. Et quand Jephthé est parti, il est allé travailler. Il n'a pas croisé le main, mais il est allé travailler. Donc, tant que Moussala a maintenant à travailler les locaux de la Katinaye. Et pendant qu'il travaillait pour les locaux de Katinaye, voilà les locaux de PCSX. C'est la chose est très importante. Voilà pourquoi nous devons travailler pour notre salut. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Bien aimé, c'est dans le royaume qui est dans ma cambonion, se vendent dans le royaume. La vie chrétienne, il faut travailler pour nous. La vie chrétienne, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester main croisée. Le salut est gratuit. Oui. Mais il faut travailler de ce salut avec crainte et tremblement. Donc pour changer ta saison, tu dois travailler. Lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de femmes enceintes, tu ne connais non plus l'œuvre que Dieu fait tout. 6. De le matin sème ta semence,
Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La Bible nous dit ceci, comme tu ne sais pas par quel est le chemin du vent, lolenge toyebi te esika nini nzela mupepesa koya ezoyela lokola toyebi te ni comment se forment les os dans la ventre des femmes enceintes. Bien aimé, lokola toyebi te ndenge nini miku esalamaka na kati ya libumu ya mwasi aza na zemi. La femme enceinte, elle est là. Mais elle ne sait pas quand que l'enfant est en train de se former. Ayebite quand mikou est salami. Ayebite quand moi na souki na mutu ebote. Ayebite quand moi na si azalaki simple liquide. Ayeko la forme humaine. La femme ne le sait pas. Bien qu'elle porte ce bébé, mais elle ne sait pas quand se formaient les os dans la ventre des femmes enceintes. Bien-aimé, pour changer ta saison, tu dois premièrement comprendre d'où vient le vent, d'où souffle le vent. Or, le vent souffle partout, car Dieu remplit le ciel et la terre. Mais Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 nous dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans la ventre de la femme enceinte. Comment se forment les os dans la ventre des femmes enceintes. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Donc la femme est là. Azana zeme azana mukumba mais mikuwa ya mwana ezosala mama yebite suki na mutu ya mwana ezobota mama yebite parce que ce n'est pas révélé à la femme de comprendre ce mystère. Ce mystère c'est caché, c'est Dieu seulement qui le sait. Ce mystère c'est Dieu qui le sait comment il fait tout, il a fait tout ça. Comprenez que Dieu a travaillé les 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa de tous ses œuvres. Ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, la saison dernière a été une saison, tu as passé une saison mauvaise. Plein de problèmes, de situations difficiles. Il ne faut pas attendre encore une autre saison pour que ma Kamboueleka Kinobi se répéter. Non! J'ai le pouvoir de changer cette situation. Voilà pourquoi la Bible dit comme forme les os. Les os dans la ventre des femmes enceintes. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie, tu ne le connais pas encore. Parce que le mystère des choses dans la femme enceinte, personne ne le connaît, ni le médecin. C'est seulement Dieu qui le connaît. À quel moment, quel temps, quelle époque, mais ce qu'il faut labourer la terre. Les gens qui labourent la terre, ils connaissent quand il faut semer et quand il faut labourer la terre, quand il faut préparer la terre pour semer. Parce que de peur que ceux qui n'ont semé en retard et qu'on soit en retard, parfois il n'y aura pas de pluie. Il faut n'allons malam. Voilà pourquoi Christ dira les enfants de ce siècle, bazama yele kole kabana ensemble. Bana nzambe parfois totambola kabitambola tambola. Toyebite makamususu le musuto salaka. Tosala ba calcul te. Mais o basala kamusala bilanga. Basana calcul nyonso na mutu. Ayebike na période oyo
Et sa période oyo, ya kobongisa place, période ya kobalola mabele, et sa période oyo ya kolona. Pour que bambula ya liboso tango ekobeta, écoute sikoyo na kat, écoute ke biloko yangeza la malamu. Bien aimé, il faut travailler le temps, car la Bible dit chaque chose à son temps. Il ne faut pas être distrait dans la foi. Comme se forment les os dans la ventre des femmes enceintes, tu ne connais pas non plus l'œuvre que Dieu fait tout. Car Dieu fait toutes choses à son temps. Bien-aimés, il est temps de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce n'est plus l'heure de dormir. Voilà pourquoi la Bible dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il ajouta dans le verset 6 d'Ecclésiaste chapitre 11 en disant dès le matin sème ta semence. Donc en d'autres termes, dès le matin travaille pour ton salut. N'attends pas le lendemain. N'attends pas le soir. La Bible dit, dès le matin sème ta semence et le soir ne repose pas ta main pour semer. Nous devons travailler à notre salut et travailler avec prudence. Bien-aimés, il est temps de nous réveiller enfin du sommeil, car si j'ai échoué hier, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Si hier il y avait un ça ne va pas, pas aujourd'hui. Car tu as le pouvoir de changer toutes choses. Le monde aujourd'hui est en train de fêter la Pâque. Combien sont allés à l'église? Ils ont préparé même à manger. Ils vont fêter. Mais nous, nous fêtons tous les jours en Christ. Car Christ à nous, c'est l'espérance et de la gloire. Car notre Pâque a été immolé à la croix. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de nous réveiller. N'allez pas glorifier ou fêter la Pâque que nous a imposé le monde ou l'Occident ou la calendrier romaine. Fêtons notre Pâque avec prudence. Tu peux changer ta saison. Tu as le pouvoir de les changer. Dès le matin, sème ta semence. En d'autres termes, dès le matin, fais le bien. Le soir, ne repose pas ta main pour faire le bien. Travaille dans ton salut. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne sais pas ce qui réussira. Or, l'homme forme des projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui accomplit les promesses, ce qui accomplit toutes les choses, c'est la pensée de Dieu. Mais toi, tu as un devoir. Et ce devoir, c'est de faire le bien. Le devoir, c'est de glorifier l'Éternel. Ton devoir, c'est d'exalter Dieu. Le devoir, c'est de rendre grâce à Dieu. Car tu es fils et fille. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais l'Église est en train de se conformer au siècle présent. Ce que nous avons haï hier, aujourd'hui nous l'embrassons. Dès le matin, sème ta semence. Tous qui courent dans les stades, courent tous ensemble. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Courez à la manière de remporter le prix. Tous qui courent dans les stades, courent tous ensemble. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Ma soeur,
Courez à la manière de remporter les prix. Courez. Il ne faut pas croiser le main. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons quel est le chemin du vent, ni comment les forment les os de la femme enceinte. Bien-aimés, or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous avons le pouvoir de changer notre période ou époque. Si ça ne vient, ça ne va pas. Nalingi na yebiso yo ke mabe bandimaka ngo te. Basasosiaka na mabe te. Bakumisaka mabe te. Bambrasaka mabe te loko eza kodéranger vi na yo. La Bible dit mon âme soupire, car ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Ça n'a même pas monté dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées. Pour toi, pour moi, ce sont des choses que Dieu a préparées. Voilà pourquoi nous devons travailler dans notre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes créés pour réussir. Nous ne sommes pas créés pour échouer. L'échec ne nous appartient pas. Car l'échec est dans un gambo, il y a l'autre. Alléluia. L'œuvre de Dieu qui fait tout. Bien aimé, dans le matin, nous avons cette obligation-là. Tu as le pouvoir de changer toutes choses. Mais la grande question, c'est de savoir comment tu fais. C'est ça le grand problème. La grande question. Comment tu fais? Comment tu es en train de s'aimer? Comment tu es en train de travailler? Travaillons non combattant en l'air. Car le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Le Seigneur viendra à l'ère que personne ne connaît. Le temps est court, mes frères et sœurs. Nous devons travailler pour notre salut, car le temps est court. Le Seigneur est à la porte. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mais change ton époque. Change-les. Pourquoi restes-tu comme ça? Pourquoi croises-tu le mur? Bien-aimé, tu peux commencer à pleurer aujourd'hui jusqu'à demain. Le monde aujourd'hui est en mawate à baninga. Car le monde dit le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Paul le dira dans le livre de Romains bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. La grande question, c'est de savoir comment tu fais et comment tu travailles pour ta vie. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. J'ai lu. Sachez-le, celui qui sème peut moissonner à paix. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois travailler et s'aimer comme il faut. Il y a des gens qui ont donné 1 heure de temps pour Dieu, pour l'Éternel, 7 heures, 8 heures de temps pour la makambo ya koekosala pour sa vie. Bien aimé, mais nous devons travailler. Et c'est que tokolona yango tokubuka, ne vous y trompez pas. Paul dit, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, nous avons travaillé dans Sali Nanga, je travaille, nous avons semé ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Parce que je dois changer mon époque. Je dois changer ma saison. Je dois maintenant s'aimer ce qu'il faut s'aimer pour Dieu. Je vais donner à Dieu ce qu'il faut. Sinon, je vais échouer. Sinon, je vais échouer.
Christ s'est livré à la croix. Dieu a pris la forme humaine. Je le dis souvent, mes bien-aimés, à savoir le mystère d'iniquité agit déjà. Molimo na konjimbi sama esi ezosala. Cet esprit agit dans l'église aujourd'hui. Et si cet esprit agit par des signes, que ce que comprendre il faut que Dieu te révèle ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Et tu verras qu'il y a ça ne va pas. Mais comme les gens croient seulement, tout simplement, c'est à ce que ce n'est pas ça la foi. L'esprit, le mystère d'iniquité agit. Voilà pourquoi la Bible dit, donc dès le matin si je sème, Paul dit, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu. Bien aimé, que chacun donne comme il a résolu. Donc, ta façon de se confier par une ensemble, de se concentrer par une ensemble, la façon dont tu te présentes devant Dieu, la façon où c'est lui qui sème paix moissonnera paix. Priez beaucoup, c'est être puissant. Lire beaucoup la parole, prendre le temps de lire la parole, tu vas augmenter la connaissance. Bien aimé. Donc, il faut que les deux soient de pair. Na travailler na sali nanga, na parole et na prière. Avec crainte et tremblement. La Bible dit ceci, dans la vie d'un être souillé, sortira-t-il quelque chose de bon? Dans la vie d'un être souillé, sortira-t-il quelque chose de bon? Mes frères, celui qui sème paix moissonnera paix. Nous sommes dans le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout ce que je fais, je le fais avec joie. Car en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Donc, ce que je donne à Dieu, ce que je fais pour l'Éternel, je le fais avec joie. Je le fais pour un but. Quel but? C'est pour changer la saison prochaine. Parce que si j'ai échoué dans cette saison, la saison prochaine, je dois réussir. Et je le fais de tout mon cœur. Je le fais d'un bon cœur pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si je le fais avec murmure et hésitation, bien aimé, n'attends rien. N'attends rien de la part de Dieu. N'attends rien. Voilà, il ne faut pas rester croisé le main. Christ dans le livre de Matthieu chapitre 20, il avait posé la question. Une parabole qu'il avait dit aux gens qui restaient sans rien faire. Ils sont allés assis, croisés les mains, et Christ leur dira, pourquoi restez-vous sans rien faire? Matthieu chapitre 20. Bien aimé, nous devons travailler. Nazo senga na yo osala. Car, tokobuke pa inanzambe, la manière toujours servir Nzambe, de cette manière tokobuka to la récompenser pa inanzambe. Nzamba kofuta biso selon oyo biso toujours sala pona. Nous prendre le temps. Je sais c'est difficile. Na outi musala c'est difficile. Moi j'ai un devoir. Malgré le travail, mais je dois préparer ce que je veux dire le dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, travaille pour ton salut.
Fais quelque chose pour ton salut. Ne croise pas les mains. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne repose pas ta main pour semer. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toutes choses en quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toutes les bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a fait la largesse, il a donné les indigents, sa justice subsiste à jamais. Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes bien-aimés. Il est temps. Il est temps. Ne croise pas les mains. Il est temps. Il est temps. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère. C'est le Dieu qui peut le faire. Personne ne peut le faire à ta place. La façon dont vous se présentez devant Nzambe, c'est la façon que Dieu va agir dans ta vie. Celui qui sème épais moissonnera paix. Les dimanches passés, j'avais dit les dimanches passés, Cathy, est-ce que as-tu la verge? Bien aimé, si tu as ta verge, tu ne vas pas croiser la main, parce que la verge va te pousser à faire quelque chose. La grâce va te dire de faire quelque chose. La grâce va te pousser à aller plus loin. La grâce de Dieu va te pousser à faire ce que le monde ne peut pas faire. Or, la grâce a pris la forme humaine. La grâce, c'est le Christ. Bien-aimé, il faut s'aimer à l'endroit où il faut s'aimer. Car tu moissonneras au temps convenable. Si tu sèmes partout, où tu ne s'aimes pas. Bien-aimé, confusion ça dans la vite parce que va te belé. Bazobuka tende, bazobuka na tango malamu te à cause ya kozanga koyebe sika nini ya kolone pa ina nzambe. Kozanga kolone. Bible lobi na Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12 verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Vous le chercherez à sa demeure. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel notre Dieu. Mais vous le chercherez dans sa demeure. Mais où est la demeure de Dieu? Christ, c'est la demeure de Dieu. C'est le salut pour toute l'humanité. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager. De ne pas croiser le main, mais de travailler pour ton salut. Vous n'agirez pas à l'égard. Bien-aimés, voilà, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous le chercherez dans sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus et pour y placer son nom. Où Dieu a choisi pour y placer son nom. C'est là que vous le cherchez dans sa demeure. Voilà les apôtres, les disciples de Jean sont venus vers Jésus et lui posant la question. Seigneur, où demeures-tu? Où demeures-tu? Les oiseaux ont déni. Mais le Fils de l'homme n'a pas une place pour reposer sa tête. Car Dieu remplit le ciel et la terre. Mes frères, nous devons travailler pour notre salut. Car tout ce qui court dans les stades, mais nous, pour la manière de remporter, travailler pour notre salut. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35. J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour
vous porter à ce qui est bienséant et propre pour vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, mais le verset 35. Vous le chercherez dans sa demeure. Et là, il a pensé seulement. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant d'un fait, l'accomplissement d'un fait. Deutéronome 12. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tout le bien par lequel l'Éternel votre Dieu vous aurait béni. Retenez bien ces chapitres, Deutéronome chapitre 12. Retenez bien, verset 4 au verset 10. J'ai dit cela pour votre intérêt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de joie, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse grâce, car il est temps de nous réveiller en fin du sommeil. Il est temps, mes frères et sœurs. Je prie Dieu que le Dieu ouvre les écluses des cieux, que Dieu d'Israël vous bénisse. En ces jours de Pâques que le monde nous a imposés, ça ne vient pas de Dieu, mais de l'autre. Voilà pourquoi tu dois travailler dans ton salut avec crainte et tremblement. N'aimez pas le monde. Ne glorifiez pas le monde. Mais rendons grâce à Dieu. Seigneur, je bénis cette parole. Que la vie de nos frères et sœurs change. Que nos vies changent. Nous voulons vivre la splendeur de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, que Dieu d'Israël vous bénisse. Que le Dieu d'Israël vous comble de joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.